Je m'appelle Frédérique Vidal, je suis professeure de génétique et de biologie moléculaire et je suis la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Alors, je suis lycéen, j'ai vu que vous avez supprimé l'admission post-bac. Je souhaiterais savoir comment ça va se passer cette année. Alors, nous sommes en train de discuter et nous le faisons évidemment avec des lycéens, avec des parents de lycéens, avec des étudiants, avec l'ensemble du personnel qui va accompagner vos études. Dès la rentrée des vacances de la Toussaint, eh bien, les choix seront posés. La plateforme APB sera remplacée par une nouvelle plateforme modifiée, plus simple, qui vous donnera beaucoup plus d'informations et qui vous aidera à mieux vous orienter. Vous aurez toutes ces informations à la rentrée des vacances et vous aurez aussi des étudiants qui seront mobilisés à vos côtés pour vous aider à choisir le parcours de votre réussite. Pourquoi vous voulez faire une sélection à l'université alors que l'accès à l'enseignement supérieur, c'est un droit pour tous? Bien sûr, l'accès à l'enseignement supérieur est un droit pour tous et je ne souhaite pas instaurer une sélection à l'entrée de l'université. Mais quand on arrive à l'université et qu'on assiste à son premier cours, c'est mieux d'être en capacité de le comprendre et de l'apprécier. C'est pour ça que je souhaite que l'on compare ce que les étudiants ont acquis pendant leurs années de secondaire avec ce qui va être nécessaire pour qu'ils réussissent. Pour moi, l'important, c'est pas de rentrer dans l'enseignement supérieur. Pour moi, l'important, c'est d'y réussir. Je voulais savoir comment vous allez faire pour faire en sorte que nos étudiants soient orientés vers des filières qui servent aux entreprises françaises et surtout qui leur permettent demain d'espérer avoir un travail. Alors, un de nos objectifs, c'est qu'on soit en capacité de vous donner un maximum d'informations et de la façon la plus simple possible. Ainsi, sur la future plateforme, lorsque vous choisirez une formation, eh bien, vous saurez quel est le taux d'insertion professionnelle à l'issue de cette formation et vers quel type d'emploi vos prédécesseurs se sont tournés. Que comptez-vous faire pour encourager la mobilité des étudiants et les inciter à suivre une partie de leur cursus à l'étranger? La mobilité des étudiants, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel parce que passer un semestre à l'étranger, bien sûr, c'est avoir des cours, mais c'est aussi découvrir la richesse et la culture d'autres pays. Pour faire cela, il faut que nous soyons en capacité d'avoir plus de formations qui puissent se correspondre entre les différentes universités, au sein des pays européens ou plus largement au niveau international, de façon à ce que vous puissiez partir 6 mois et pour autant valider vos diplômes. Si vous envisagez donc dans ce quinquennat de construire de nouveaux logements universitaires pour les étudiants boursiers? Oui, c'était une promesse de campagne du président Macron et bien sûr, comme cela a été annoncé, notre objectif est de construire 60 000 nouveaux logements pour les étudiants dans les 5 ans qui viennent. Le pouvoir d'achat des étudiants français ne cesse de diminuer alors que le coût de la vie augmente. Prévoyez-vous des solutions à cela? Alors moi je crois que la réussite c'est aussi la capacité pour un étudiant d'être autonome et y compris sur le plan financier lorsque c'est nécessaire. Donc nous sommes en train de travailler là encore avec l'ensemble des organisations étudiantes de façon à ce que nous puissions préparer un plan de vie étudiante qui prendra en compte tous les aspects et que nous puissions mettre en place une aide globale d'autonomie. Monsieur Macron avait promis d'étendre les heures d'ouverture des bibliothèques. Quand est-ce que ça va enfin se faire? Moi aussi, je trouve ça insupportable que les BU ferment aussitôt et qu'elles ne puissent pas rester ouvertes beaucoup plus largement. C'est pourquoi, comme le président Macron s'y est engagé, nous allons travailler à augmenter les horaires d'ouverture. Et pour cela, eh bien, il faut que nous soyons en capacité de nous appuyer sur l'ensemble des ressources et d'ailleurs, pourquoi pas aussi sur les étudiants. J'ai vu que vous avez écrit une thèse en biologie dont le titre c'est « Régulation de l'expression génique en fonction du cycle cellulaire et contrôle de la division cellulaire durant le développement précoce de l'embryon de souris, mise en évidence de 2 nouvelles interactions ADN-protéines ». Bon, franchement, pour moi, c'est pas clair. Est-ce que vous pouvez me la résumer en 60 secondes? Alors, pour faire simple, on a longtemps pensé qu'une grande partie de l'ADN était égoïste, qu'il ne servait à rien pour la vie de la cellule. Et moi, ce que ma thèse a permis de démontrer, eh bien, c'est que même l'ADN n'est pas égoïste et que finalement, chaque fragment d'ADN est utile pour la division cellulaire et pour la vie cellulaire. J'aimerais savoir si vous avez déjà raté un de vos examens. Ah oui, j'ai raté un examen, j'ai même raté une année. Vous savez, ça fait partie pour moi de l'esprit de réussite et de l'esprit d'entreprendre. On apprend toujours de ses échecs et surtout, il ne faut pas se décourager et continuer. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que moi, j'ai vraiment confiance en vous et je suis sûre que vous avez tout en vous pour réussir. Je veux que vous m'aidiez à découvrir vos talents et moi, en retour, je vous aiderai à réussir.